Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. La peur. Nous la connaissons tous. Nous la ressentons tous. À un moment donné, elle nous a tous arrêtés dans notre élan. C'est universel, primitif et omniprésent. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si je vous disais que la peur pouvait devenir votre plus grand allié ? Quelle pourrait être la force même qui vous pousse, qui vous propulse et vous oblige à grandir au-delà de vos rêves les plus fous ? Et que la peur, loin d'être un ennemi, est le catalyseur de votre succès ? Prenons un moment pour y réfléchir. Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose par peur, peur de l'échec, du rejet, du ridicule ? C'est compréhensible. La peur est ancrée dans nos cerveaux, héritée de nos ancêtres et de leurs besoins de survie. Notre cerveau, en particulier l'amygdale, envoie des signaux d'alarme qui crient « danger », et notre corps réagit, notre cœur s'emballe, l'adrénaline monte, et nous avons tendance à fuir ou à nous figer. Mais voilà où réside le problème. Cette peur, autrefois utile pour échapper aux prédateurs, nous freine aujourd'hui dans un monde où nous ne sommes plus confrontés à des situations de vie ou de mort au quotidien. Ce ne sont plus les tigres à dents de sabre que nous craignons, mais la perte d'un emploi, l'échec à un examen, ou encore le fait de viser un rêve et de ne pas y parvenir. Nous craignons l'échec et le rejet plus que toute autre chose. Mais cette peur nous protège-t-elle vraiment ou nous empêche-t-elle de réaliser de grandes choses ? C'est là qu'intervient Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand qui a révolutionné notre façon de penser la peur et le potentiel humain. Nietzsche ne considérait pas la peur comme un obstacle mais plutôt comme une force à maîtriser, quelque chose qui lorsqu'on l'affronte et la transforme, devient le moteur même de notre réussite. Nietzsche n'avait aucune illusion sur la condition humaine. Il savait que la vie est souvent rude, marquée par la lutte et ponctuée par la peur. Mais Nietzsche n'était pas du genre à se complaire dans le désespoir. Il a développé l'idée selon laquelle ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il considérait la peur comme une partie fondamentale de l'expérience humaine, mais soutenait que, au lieu d'en être paralysé, il fallait l'embrasser, la confronter et en tirer des enseignements. Son concept de la volonté de puissance est ici crucial. Permettez-moi de vous expliquer. La volonté de puissance, selon Nietzsche, ne consiste pas à dominer les autres ou à accumuler des richesses, mais plutôt à croître personnellement, à maîtriser soi-même et à surmonter les obstacles de la vie. Nietzsche croyait que l'être humain est, au fond, animé par cette volonté de dépasser ses limites et de grandir. Il voyait en cela la force motrice derrière toute ambition humaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, dans un monde où la peur semble parfois insurmontable ? Nietzsche vous dirait que la peur fait partie du processus, de votre croissance. C'est un obstacle que vous devez non seulement affronter, mais aussi intégrer à votre parcours. Vous ne vous cachez pas de la peur, vous ne la refoulez pas. Non. Vous l'embrassez comme faisant partie de votre évolution personnelle. La peur est, en essence, une opportunité, un défi à relever. Mais comment ? Comment nous, simples mortels remplis de doutes, pouvons-nous transformer la peur en carburant pour le succès ? Comment pouvons-nous incarner la volonté de puissance nietzschéenne d'une manière qui nous aide à atteindre nos objectifs ? Voilà toute la question, n'est-ce pas ? Voici le moment où intervient le concept de l'Ubermensch de Nietzsche, le surhomme. Nietzsche employait ce terme pour décrire un individu idéal, quelqu'un qui a transcendé ses propres limites et surtout ses peurs. L'Ubermensch crée ses propres valeurs et vit de manière authentique, sans se laisser enfermer par les attentes de la société ou la peur de l'échec. Il fait face aux épreuves de la vie sans reculer et en ressort plus fort. Pour Nietzsche, devenir un Übermensch, une version supérieure de soi-même, nécessite un processus de dépassement de soi. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous devez affronter vos peurs, vos doutes et vos faiblesses, et les utiliser comme des tremplins pour devenir une version plus puissante, plus authentique de vous-même. Réfléchissez Y. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ? Est-ce le monde extérieur ou ces peurs internes qui vous chuchotent que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez échouer, que vous serez jugé ? Nietzsche dirait que ces peurs internes sont votre plus grand défi et votre plus grande opportunité. En les surmontant, vous vous rapprochez de votre propre version de l'Ubermensch. Alors, comment faire cela ? Comment affronter la peur de manière à ce qu'elle ne nous détruise pas, mais nous renforce ? Nietzsche offre une feuille de route, et la psychologie moderne nous donne les outils pour mettre sa philosophie en pratique. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes.
Les idées philosophiques de Nietzsche sur la peur trouvent un écho puissant dans la recherche psychologique moderne, notamment dans le domaine de la motivation. Nous connaissons tous la réponse de lutte ou de fuite, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il s'il y avait une troisième option? Exploiter l'énergie que la peur produit et l'utiliser pour vous propulser en avant? La psychologie moderne a mis en lumière des perspectives fascinantes sur la manière de transformer la peur en moteur. Prenons un exemple avec les travaux de Lazarus et Folkman, 1984, qui ont montré que la peur déclenche deux types de stratégies d'adaptation, l'adaptation centrée sur le problème et celle centrée sur l'émotion. La première consiste à affronter directement la peur et à prendre des mesures concrètes pour y faire face. La seconde concerne la gestion des émotions que la peur provoque. Les idées de Nietzsche s'alignent sur cette notion d'adaptation centrée sur le problème. Il croyait en l'importance de faire face à la peur directement et de la transformer en quelque chose de constructif. C'est là aussi qu'intervient la théorie de l'auto-efficacité développée par Albert Bandura, 1997. L'auto-efficacité est la croyance en sa capacité à réussir dans des situations spécifiques. Les personnes qui croient en leur capacité à surmonter des défis sont plus susceptibles de s'attaquer à des tâches difficiles, même si la peur est présente. Prenons un instant pour y réfléchir. Si vous croyez véritablement en votre capacité à surmonter les défis qui se dressent devant vous, la peur devient moins un obstacle et plus un moteur. Cette croyance, ce sentiment d'auto-efficacité alimente votre capacité à transformer la peur en action, en puissance, en succès. Vous cessez de fuir la peur et commencez à courir vers elle. Maintenant, parlons de résilience, car l'Ubermensch de Nietzsche incarne, au fond, la résilience. Que entendons-nous par résilience ? C'est la capacité de rebondir après l'adversité, de continuer à avancer même lorsque les choses sont difficiles, même lorsque vous avez peur. C'est regarder la peur en face et dire « Je ne serai pas défini par cela. Je grandirai grâce à cela. » Nietzsche ne pensait pas que la peur devait être éradiquée de l'expérience humaine. Il la voyait comme une partie nécessaire pour devenir plus fort. La psychologie moderne est d'accord. Les études montrent que la résilience est l'une des caractéristiques clés des personnes qui réussissent. Les personnes résilientes sont mieux à même de gérer le stress, la peur et l'incertitude. Elles ne se laissent pas paralyser par la peur. Au contraire, elles apprennent de leurs expériences et utilisent la peur comme tremplin pour réaliser de plus grandes choses. Cette idée de résilience se rattache directement aux travaux de Carol Dweck sur l'état d'esprit de croissance. Selon la recherche de Dweck, les personnes ayant un état d'esprit de croissance, celles qui croient pouvoir s'améliorer et grandir grâce à leurs efforts, sont plus susceptibles de considérer les défis et la peur comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration personnelle. En revanche, ceux qui ont un état d'esprit fixe voient l'échec comme quelque chose qui les définit. Nietzsche irait dans le sens de Dweck. Il dirait « Embrassez la croissance. Embrassez la peur. Et en faisant cela, vous vous créerez à nouveau. » L'Ubermensch est résilient non pas parce qu'il est né ainsi, mais parce qu'il a choisi de faire face à la peur, encore et d'en tirer des leçons. Alors comment cette philosophie fonctionne-t-elle dans la vie réelle? Comment les idées de Nietzsche et les recherches psychologiques modernes se rejoignent-elles pour créer un succès tangible? Regardons deux domaines clés, le leadership et l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs connaissent intimement la peur. La peur de l'échec, la peur de la perte financière, la peur du rejet, cela fait partie du jeu. Mais qu'est-ce qui distingue les entrepreneurs qui réussissent des autres? Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas la peur. C'est qu'ils ont appris à l'utiliser. Une étude du Global Entrepreneurship Monitor a révélé que la peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à l'entrepreneuriat. Pourtant, ceux qui dépassent cette peur, qui prennent des risques malgré elle, sont ceux qui réussissent. L'Ubermensch de Nietzsche pourrait bien être un entrepreneur, quelqu'un qui ne suit pas les règles, qui crée de nouvelles voies et qui utilise la peur comme carburant. Les entrepreneurs à succès adoptent un état d'esprit de croissance. Ils apprennent de leurs échecs, s'adaptent et deviennent plus forts face aux défis. Ils sont, en quelque sorte, des exemples modernes de la philosophie de Nietzsche en action. Et qu'en est-il du leadership? Comme l'entrepreneuriat, le leadership est parsemé de peur. Peur de prendre de mauvaises décisions, peur de guider les gens dans la mauvaise direction. Mais là encore, les leaders les plus efficaces sont ceux qui embrassent la peur, qui prennent des décisions audacieuses malgré l'incertitude. La recherche sur le leadership transformationnel montre que les grands leaders ne sont pas ceux qui évitent la peur, mais ceux qui y font face avec résilience et vision. Nietzsche croyait que nous n'étions pas destinés à fuir les défis. L'Ubermensch mène parce qu'il n'a pas peur de prendre des responsabilités. Il crée de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de penser, et inspire les autres à le suivre. En fin de compte, la philosophie de Nietzsche nous offre un message puissant. La peur n'est pas quelque chose à fuir, mais quelque chose à embrasser. C'est à travers la peur et les luttes que nous grandissons et devenons la meilleure version de nous-mêmes. La psychologie moderne confirme cela,
en montrant que la résilience, l'auto-efficacité et un état d'esprit de croissance sont essentiels pour transformer la peur en force motrice vers le succès. Alors, la prochaine fois que la peur surgira, n'ayez pas peur de l'affronter. Souvenez-vous, elle est là pour vous défier, vous pousser au-delà de vos limites, et en fin de compte, vous rendre plus fort. La peur est la porte vers la grandeur, franchissez-la, et le succès suivra. En fin de compte, la philosophie de Nietzsche offre un message puissant. La peur n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à embrasser. C'est à travers la peur et la lutte que nous grandissons et devenons les meilleures versions de nous-mêmes. La psychologie moderne le confirme, montrant que la résilience, l'auto-efficacité et un état d'esprit de croissance sont essentiels pour transformer la peur en une force motrice vers le succès. Alors, la prochaine fois que la peur vous guette, ne la fuyez pas. Souvenez-vous qu'elle est là pour vous mettre au défi, vous pousser au-delà de vos limites, et en fin de compte, vous rendre plus fort. La peur est la porte vers la grandeur, franchissez-la, et le succès suivra. Si cet épisode vous a inspiré, nous serions ravis de connaître vos réflexions. Comment transformez-vous la peur en succès dans votre propre vie? Commentez ci-dessous, partagez ce podcast avec quelqu'un qui en a besoin, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu de ce type. Ensemble, continuons à repousser les limites et à embrasser les défis qui nous mènent à la grandeur.